Moins sérieux confrère, la Neue Zürcher Zeitung. Donc j'ai pas l'accent. Des mesures sont donc nécessaires, a prévenu le président de la Commission fédérale de l'électricité, Elkom, dans la NZZ am Sonntag. Il accuse les milieux politiques de n'avoir pas pris au sérieux les avertissements de la Commission fédérale. Va-t-on devoir s'éclairer par intermittence à la bougie et se chauffer au bois? Il est conseillé d'avoir suffisamment de bougies et de bois pour ceux qui possèdent un poêle, prévient Werner Luginbull. Il est donc responsable de la surveillance de l'électricité en Suisse. Il dit avoir suffisamment de bougies et de bois. Mais des coupures de plusieurs heures représentent un scénario catastrophe, tempère-t-il. Et la situation resterait gérable. Donc il va y avoir des coupures pendant plusieurs heures cet hiver. Et pas seulement qu'en Suisse. Aucune agressivité, mais ce n'est pas seulement la Russie, mais c'est la France aussi qui est mise en cause. En 2021, près de 60% de l'électricité importée en Suisse venait de France. Mais cette année, alors que la moitié de son parc nucléaire est actuellement à l'arrêt pour des raisons techniques, elle pourrait bien ne plus être en mesure de nous livrer du courant. La situation est aussi tendue en Allemagne en raison du manque de gaz russe et partout en Europe, notamment parce que la Russie menace de couper complètement le robinet de gaz cet hiver. Et l'échec l'année dernière de l'accord cadre avec l'Union européenne complique encore la situation. Werner Luginbull est lui aussi on ne peut plus explicite. La situation de ces derniers mois a montré que nous devons aborder le thème de la sécurité d'approvisionnement de manière beaucoup plus résolue et déterminée. Une semaine après les déclarations de M. Luginbull, une émission de télévision enfonçait le clou. Le risque existe que l'Europe se retrouve dans une situation de pénurie d'électricité et de gaz à grande échelle. Ce qui signifierait également que la France, habituellement un fournisseur principal, disparaîtrait en tant que source d'électricité en hiver. Des coupures d'électricité pour les ménages sont-elles possibles? La question est posée et reposée dans un débat où les Suisses ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. Je cite, en dernier recours, la réponse est oui. Il s'agirait de la mesure la plus drastique prise par le Conseil fédéral en cas d'échec des incitations et des premières mesures d'économie ciblées sur les installations non nécessaires, puis sur les gros clients. Elle prévoit des délestages cycliques sur l'entier du territoire national. Dans pareil cas, sur ordre des autorités, les opérateurs électriques devront couper le courant durant 4 heures sur l'ensemble du pays, toutes les 8 heures, y compris pour les ménages. Donc pour la Suisse, ils ont prévu, ils le disent, c'est clair, on n'est pas en France là. Donc des coupures pendant 4 heures, toutes les 8 heures. Seules certaines infrastructures considérées comme essentielles seraient épargnées. Les hôpitaux, les services de secours et de sécurité, les systèmes d'approvisionnement en eau ou les missions d'ondes radio et télévisuelles. Forcément, tout ce qui est justement absolument nécessaire. Il faut garder la télé. Voilà. Les hôpitaux, les services de secours et de sécurité, les systèmes d'approvisionnement en eau ou les missions d'ondes radio et télévisuelles. On est en Suisse, donc rien ne sera fait de manière centralisée, ni par décret lancé depuis chez Jupiter. Je cite, des discussions ont actuellement cours pour définir les prestations qui doivent être absolument garanties pour la population. Mais certaines compétences restent du ressort des cantons et ce délestage ne serait donc pas uniforme sur tout le territoire. Ainsi a-t-on déjà proposé, si coupure il devait y avoir à Genève et à Lausanne, de les faire en alternance. On est finalement rassuré d'apprendre par un journal suisse francophone tout ce qui ne va pas chez nous. Et là, je ne vais pas tout vous lire puisque je fais attention à ce que je dis. Ce matin 17 août, on apprend un premier résultat évident des prouesses de nos gouvernants. Le producteur d'aluminium Slovalco informe ne plus pouvoir assumer les prix de l'énergie et cesser sa production, recommandant à ses clients d'aller s'approvisionner désormais en Russie. En Allemagne, on commence à parler ouvertement de la hausse très prochaine des factures d'électricité. En Grande-Bretagne, l'inflation est maintenant solidement installée au-dessus de 10%. Voilà quelques avant-goûts
quelques avant-goûts de l'automne. Je vous ai envoyé sur